Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Actes au chapitre 2 à partir du verset 1er. Actes, chapitre 2, verset 1er, pour la plupart nous connaissons ce récit, mais j'aimerais le relire avec vous. 50 jours à peu près, 50 jours après la résurrection de Jésus, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, et ceux qui habitent la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, les versets, à partir du verset 13, Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et une dernière lecture dans Jean 7, l'évangile de Jean au chapitre 7, à partir du verset 37, Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, c'est-à-dire le jour de Pâques, il faut peut-être vous situer cela. Ce jour-là, les sacrificateurs descendaient au réservoir de Siloé, l'envoyaient, et avec une cruche en or prenaient de l'eau, et ensuite il y avait une procession qui les conduisait vers le temple, et ensuite on répandait cette eau devant le Seigneur. Et c'est à ce moment-là, pendant cette période-là, que Jésus prononce ces mots. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc quand il y avait cela, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et c'est au moment où ils aspergeaient cette eau. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin partager avec vous l'importance qu'il y a de connaître la personne du Saint-Esprit et d'expérimenter la puissance de l'effusion du Saint-Esprit. Quand nous nous donnons au Seigneur, quand nous lui donnons notre vie, lorsque nous nous convertissons au Seigneur Jésus, lorsque nous acceptons de reconnaître que c'est pour nos péchés qu'il a dû souffrir, que c'est pour nos iniquités qu'il a été brisé, lorsque nous acceptons aussi dans une expression et dans une décision de foi de nous mettre personnellement au bénéfice de cette mort substitutive et de cette mort expiatoire,
Et lorsque nous acceptons également, si vous voulez, de nous remettre à notre vie tout entière et notre avenir, en un du Christ non seulement mort pour nous, mais ressuscité, qui est vivant, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, lorsque nous lui donnons notre vie et lorsque nous recevons la sienne, lorsque nous faisons de lui notre Seigneur et notre berger, eh bien à ce moment-là, la parole de Dieu est très claire, nous sommes régénérés par la parole incorruptible de Dieu, Christ vient en nous, Dieu envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, et à ce moment-là, Dieu n'est plus le Dieu créateur qui nous a peut-être bénis dans certaines circonstances de notre vie, mais Dieu devient, Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, devient notre Père à chacun d'entre nous. Nous devenons ses enfants et Dieu voit dans nos cœurs l'Esprit de son Fils fait dire « Abba, Père ». Et lorsque Jésus, dans la lecture que nous avons lue dans le Jean, reçoit cette action particulière, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai toute mon affection. Jésus était le Fils de Dieu, il le savait, mais ce jour-là, lorsqu'il sort des eaux du Jourdain, lorsque l'Esprit de descend dans une forme semblable à celle d'une colombe, à ce moment-là, il y a une révélation particulière de Dieu dans sa vie d'homme qui se fait. Il reçoit là une révélation par l'Esprit Saint et une voix se fait entendre. Tu es mon Fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais parler certains appellent ça une deuxième expérience. Je ne voudrais pas utiliser parce qu'il y a de polémique d'angélique. Et tout simplement parler de cette croissance dans la vie. Que Dieu nous offre Jésus-Christ, cette promesse, Seigneur Jésus a fait disciple avant d'être enlevé. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous croyons au Christ, nous sommes nés de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, c'est sûr. Mais ce que Dieu veut nous faire partager, c'est la plénitude de la puissance et de la vie et de la personne du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre corps. C'est non seulement envoyer l'Esprit dans nos cœurs, mais la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire vivre en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre corps immergé dans la plénitude de la personne du Saint-Esprit, non seulement rempli de l'Esprit, mais aussi oint de Saint-Esprit et de force. Comme nous avons été immergés dans l'eau par le baptême d'eau, eh bien le désir de Dieu, le plan de Dieu, l'œuvre du Christ dans nos vies veut que nous puissions expérimenter et nous approprier cette immersion dans la plénitude du Saint-Esprit afin que nous puissions être forts, afin que nous puissions être heureux, mais aussi afin que nous puissions vivre efficacement et pratiquement et matériellement et sur cette terre notre privilège d'enfants de Dieu dans la dimension du royaume de Dieu. Et cela, il est important de le vivre. Donc, il est important que nous ayons conscience de ce que Dieu veut nous donner dans le baptême du Saint-Esprit. Il est important que nous réalisions la richesse extraordinaire, l'irruption du royaume de Dieu en puissance dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre service pour Dieu, dans notre louange personnelle envers Dieu, dans notre marche de chaque jour, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre famille, dans l'Église. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr, beaucoup y croient, beaucoup l'ont vécu, mais il y en a aussi qui ne l'ont pas vécu. Et pour certains aussi, bien souvent, restent sur une expérience du passé, quelque chose que nous avons vécu il y a quelques années, ou que nous avons vécu il y a peut-être un certain temps, mais quelque chose que nous avons compris avec une certaine limite. Cela, nous l'avons reçu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit ou j'étais immergé dans le Saint-Esprit, et alors je marche avec ce bagage-là. Cela est tout à fait aux antipodes, à l'inverse de toute la structure du plan de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu, vous n'avez pas reçu un don, vous avez reçu le donateur. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu dans sa puissance, dans toute la plénitude de sa personnalité et de sa personne et de son onction. À partir de ce moment-là, cette présence va se développer, cette présence va se manifester de plus en plus au travers de tous les caractères, et au travers de tous les traits, au travers de toutes les actions du Saint-Esprit, au travers des méthodes du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous n'avons pas reçu quelque chose, nous avons reçu quelqu'un qui va nous conduire de gloire en gloire, de plénitude en plénitude, jusqu'à ce que, effectivement, notre vie soit une vie débordante. Comme a dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront des saints de ceux qui croiront en moi. Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Frères et sœurs, nous ne nous basons pas sur des expériences,
Nous ne nous basons pas sur des dons. Nous ne nous basons pas sur des cadeaux que Dieu nous a faits ou sur des grâces que Dieu... Nous sommes toujours invités à réaliser qu'il vaut mieux à regarder et à nous attendre et recevoir le donateur que les dons. Parce que quand vous avez le donateur, alors vous avez tout ce qu'il a avec lui. Et la parole de Dieu est très claire que lorsque nous recevons le Christ, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons le salut en lui, nous avons la délivrance en lui, nous avons le pardon de nos péchés en lui, nous avons aussi la vie du royaume en lui, nous avons notre filiation divine en lui, nous avons la plénitude de l'Esprit en lui, nous avons le baptême du Saint-Esprit en lui, nous avons le donateur. Et si nous avons le donateur, nous devons réaliser que nous devons vivre jour après jour nos privilèges de ceux qui sont unis au donateur dans un même esprit, qui ont été rendus participants de sa nature divine. Alors, j'aimerais ce matin, un petit peu pour vous émoustiller, un petit peu, vous montrer quelques points de quelle manière il faut connaître le Saint-Esprit. Tout d'abord, nous l'avons lu dans le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis là, dans le même lieu, un petit peu comme nous ce matin, hein, et tout à coup, ils avaient prié, ils s'étaient attendus au Seigneur, ils étaient assis, il n'y a pas de règle précise pour recevoir l'Esprit de Dieu dans sa puissance, ils étaient là assis. Et tout à coup, un bruit impétueux se fit entendre, un bruit semblable à un vent violent. Et il nous a dit, et des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, descendirent sur tous ceux qui étaient là. Entre parenthèses, ils étaient 500 sur la montagne lorsque Jésus est apparu, et ils ne furent que 120 dans la chambre haute quand ils furent revêtus de puissance. Alors j'aimerais tout de suite balayer, mettre en brèche une notion qu'on dit que tout est grâce, donc tout ça, vous menez votre vie comme vous le voulez, alors vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. C'est absolument faux. Hein? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il faut que notre conscience soit au clair devant Dieu. Dieu ne se souille pas avec un vase qui veut rester souillé. L'Esprit Saint ne peut pas rentrer dans un corps dont la conscience n'a pas été purifiée par le sang de Christ. Et pour que la conscience soit purifiée, il faut que ma conscience soit en ordre. Cela ne veut pas dire qu'il faut que je sois parfait, ce n'est pas ça, mais il faut que ma conscience devant Dieu soit en ordre. Il faut que je sois au clair devant Dieu, il faut que j'ai mis ma vie en ordre là où j'ai pu le faire, alors mon corps et ma vie tout entière est sous l'aspersion du sang de Jésus. J'ai confessé mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me les pardonner. Le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. Et à ce moment-là, à cause de ma foi et à cause de mon désir d'être rempli de Dieu, alors je reçois et je peux alors vivre expérimentalement la grâce de Dieu et la grâce de la plénitude du Saint-Esprit. Mais donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient là, et alors il y a eu le vent. Et un premier aspect du Saint-Esprit, c'est le vent. Le vent, vous avez vu dernièrement, hein, la France a été secouée, plutôt notre région aussi tout particulièrement, a été secouée par une trombe de vent incroyable. Des arbres ont été déracinés, des milliers d'arbres ont été déracinés. Je crois qu'il y a 10 000 noyers dans la région qui ont été déracinés. Des toitures sont parties. Les charpentiers étaient tout heureux. Ça leur faisait du travail. Je ne sais pas s'ils étaient heureux, les pauvres, hein, mais en tout cas, ça leur a fait du travail. Des tuiles de partout, saccagées. Le vent, on parle ravage du vent. C'est la première chose. Et c'est la plus élémentaire. C'est indispensable. Il y a eu d'abord le vent et ensuite le feu. Et j'aimerais ce matin donc mettre l'accent en premier. Est-ce que vous avez été saisi par le vent de l'Esprit? Avez-vous été touché, vraiment embarqué par le vent de l'Esprit? Est-ce que vous avez été déraciné de votre manière de vivre? Est-ce que finalement vous avez été dégagé de ce qui vous bloquait peut-être dans le service de Dieu? Est-ce que vous avez été arraché du présent siècle mauvais? Et si oui, est-ce que vous avez été arraché même d'un système religieux, même évangélique? Est-ce que, en un mot, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit parce qu'il a réussi à vous arracher, couper toutes les amarres de votre vie, ou est-ce que c'est vous qui essayez de domestiquer le Saint-Esprit dans une vie bien tranquille que vous êtes fabriquée, en vous orientant, en vous arrangeant, en vous consolant, en vous arrangeant, comment je peux dire ça, en vous calmant par des raisonnements, par des versets bibliques qui vous arrangent. Et il est important que vous réalisiez que le Saint-Esprit d'abord est un vent. Je ne vais pas tellement continuer, mais c'est important que nous le réalisions. Le deuxième aspect est celle-ci. Il faut d'abord le vent, et ensuite nous avons vu des langues semblables à des langues de feu. S'il est nécessaire que nous vivions la personne du Saint-Esprit dans sa puissance en tant que vent, il y a aussi une autre nécessité qui coule automatiquement de source, qui est le Saint-Esprit en tant que langue de feu. En tant que langue de feu, c'est ce qui fait fondre en nous.
Vous savez, nous avons des caractères si forts, hein. Il n'y a qu'à regarder comme nous sommes sûrs de nos affirmations, sûrs de nos pensées, sûrs que ça, et sûrs, et sûrs, et sûrs, nous sommes tellement sûrs, hein, que les autres ont tort, c'est évident. Hein? Alors, étant certains d'avoir raison, étant certains d'être les meilleurs, parce que nous n'étions pas les meilleurs, etc., il y aurait quelque chose qui n'irait plus. Mais nous savons, mais nous savons, mais nous, etc. Enfin, bref, alors ce qui crée automatiquement des divergences, ce qui crée des petits groupuscules ou des grands groupuscules, ce qui crée les églises, ce qui crée les dénominations, ce qui crée les clans au sein même d'une église, c'est toujours ce même problème, c'est le fichu orgueil. C'est ça, c'est simple, c'est élémentaire, c'est ça. L'esprit de contestation, le manque de soumission, ça cache toujours l'orgueil, 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 moi je sais mieux. Et derrière l'orgueil, il y a l'égoïsme fondamental, je me sers, sous prétexte de servir peut-être même d'autres choses, je me sers moi. Et j'aimerais dire, pour nous sortir de là, non seulement il faut le vent de l'esprit pour nous arracher de là, mais il faut aussi le feu de l'esprit pour fondre cela, pour fondre notre nature foncièrement égocentrique, pour fondre notre orgueil personnel humain qui est là et qui sait se travestir en de si belles formules évangéliques. Il faut le feu de l'esprit. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Vous prenez 2 morceaux de fer, vous les mettez ensemble, vous avez beau essayer de les tenir ensemble, vous les lâchez, elles se séparent. Vous ne pouvez pas unir 2 morceaux de fer, naturellement. Vous les rougissez, vous les mettez dans la flamme du feu, à un moment donné, elles se soudent ensemble. Le feu les soude ensemble. Et ils deviennent un. C'est ce que fait le forgeron, c'est ce qu'on fait donc dans les alliages. Donc, vous comprenez que déjà dans la nature, il y a là des enseignements, et le même phénomène joue en ce qui concerne l'action du feu du Saint-Esprit dans une vie, dans un groupe chrétien, dans une communauté chrétienne, dans le corps de Christ, dans l'œuvre du Christ. Il est absolument indispensable que nous vivions non seulement le vent de l'Esprit, mais que nous vivions aussi le feu de l'Esprit, afin que nous soyons soudés les uns aux autres, afin que non seulement ce qui est négatif en nous soit fondu par l'immersion dans cette plénitude de ce feu divin, mais aussi que cette plénitude nous unisse les uns aux autres, que nous devenions un, que nous soyons un, soudés ensemble par le feu de l'Esprit. Et aucune bonne volonté ne peut y arriver, on doit le désirer, on doit le vouloir, mais sans la compréhension, sans l'expérience du feu de l'Esprit, on sera toujours sujet aux animosités, aux problèmes de relations, aux problèmes de relations et de difficultés et d'incompréhension qui existent dans notre nature humaine. Le feu de l'Esprit. Alors j'aimerais vous dire, avez-vous expérimenté cela? Mais je voudrais peut-être aussi vous dire, avez-vous envie de le vivre? Parce que tout est là. Avez-vous envie de le vivre? Avez-vous envie de connaître l'Esprit Saint de cette manière-là? Le refus de la recherche de soi-même, le refus de se rechercher soi et la compréhension de l'action de feu, de purification, de mise à part, mais aussi de soudure les uns aux autres, de soudure en Christ les uns aux autres, de façon à ce qu'on puisse dire, c'est ce qu'on disait des premiers chrétiens, voyez comme il s'aime. Vous savez, tout le monde parle de l'amour. C'est fou ce qu'on parle. Mais j'ai trouvé, vous savez, dans mes 20 années de conversion, j'ai trouvé que ceux qui m'ont fait le plus de problèmes, c'est ceux qui parlaient le plus d'amour. Et ils sont sincères, et je suis sincère moi aussi certainement quand je parle de l'amour. Et pourtant on fait des problèmes, et des problèmes, et des problèmes, et on parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et encore des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il manque le feu. L'amour divin n'est pas un amour humain, sentimental, qui donne comme on se conçoit. C'est le produit de l'Esprit de Dieu. C'est l'amour du Père qui est répandu en nous, et c'est l'amour du Père qui s'exprime au travers de nous. C'est la puissance du feu, de l'Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit en tant que feu. Ce n'est pas seulement la puissance du Saint-Esprit en tant que vent qui nous conduit là où nous ne voudrions peut-être pas aller, là où nous ne comprenons pas d'où il vient ni où il va, mais c'est aussi la puissance de feu du Saint-Esprit pour justement nous purifier, nous nettoyer et répandre dans nos cœurs cette unité absolue du cœur et du corps. Et cela ne peut être vécu que par le feu, par l'aspect de feu du Saint-Esprit. Et cela est indispensable. L'unité, la communion entre chrétiens n'est pas seulement le produit d'une bonne volonté, ce n'est pas seulement le produit d'une acceptation ou d'une expérience spirituelle du feu de l'Esprit, c'est aussi l'acceptation de normes, de règles auxquelles nous acceptons de nous soumettre. Je vais prendre un exemple. Si dans une armée,
Vous avez, vous rentrez, quand vous êtes enrôlé dans l'armée, vous avez des fonctions, des grades, des responsabilités, des tâches à faire. Hein. Et aussi longtemps que chacun accepte le grade que l'autre a, il n'y a pas de problème. Le problème commence lorsqu'un commence à désobéir. Comme à l'armée, on ne blague pas, tu désobéis, 15 jours de tôle. Hein. Mais la base fondamentale de l'union, de l'unité d'une armée, c'est l'obéissance. Et cela se retrouve dans l'armée du Christ. Il y a le désir, il y a la nouvelle naissance, il y a le feu de l'esprit qui nous soude ensemble les uns aux autres, et il y a la compréhension de la nécessité de l'obéissance aux structures que Dieu a voulu pour que nous puissions vivre en pratique cette communion fraternelle. Alors ce n'est pas seulement la bonne volonté, ce n'est pas seulement le feu de l'esprit, mais c'est aussi la soumission à la parole. L'eau, l'esprit, la parole, tous les trois sont d'accord. Et il est indispensable de réaliser que l'esprit nous conduira toujours dans la parole. L'Esprit de Dieu nous conduira toujours dans... Je vais prendre un exemple. Vous avez des enfants, pour une famille qui a peut-être 5 enfants. Prendre un exemple. Vous aimez vos enfants vous aiment. À un moment donné, il y en a un des gosses qui veut faire telle ou telle chose, mais l'autre, à droite, hein, lui, il veut lui prendre son jouet. Vous aimez votre gosse, mais vous lui dites, tu ne peux pas faire ça, parce que c'est le jouet de ton frère ou de ta sœur. Mais lui, hein, il veut ça. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un déraille? Il entraîne un problème chez l'autre et vous êtes confronté à ce problème. Et il se crée une désharmonie dans le foyer et dans la famille. De la même manière, quand vous avez le code de la route, hein, je l'ai déjà dit, vous roulez à gauche alors qu'on vous dit de rouler à droite, c'est évident que tôt ou tard, vous allez télescoper quelqu'un ou une voiture. Il vaut mieux que ce ne soit pas un camion. Hein. Eh bien, il y a interférence. Pourquoi? Ce n'est même pas votre bonne volonté qui suffit. Ce n'est même pas votre innocence. Vous pouvez être sincèrement tourné à gauche ou rouler à gauche. Hein, quand vous changez de pays en Angleterre, c'est affreux, il roule à gauche. Là, au moment où j'ai vu ça, j'étais complètement désemparé. Eh bien, vous pouvez être sincère, mais sincèrement, vous pouvez produire des accidents. Et ça, c'est la même chose dans l'Église. Hein. On peut être sincère, on peut parler de Jésus du matin au soir et causer des problèmes autour de soi, parce qu'il n'y a pas seulement la bonne volonté, il n'y a pas seulement la puissance de feu de l'Esprit, mais il y a aussi la sagesse, la direction et la parole de Dieu dans notre vie. Mais il est indispensable que nous réalisions la base de tout cela, c'est le feu du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos corps. Afin qu'on puisse dire, voyez comme il s'aime. Vous savez, souvent, j'entends des fois des réflexions, dans l'Église, il n'y a pas d'amour. J'ai entendu, hein, il n'y a pas d'amour, on ne s'aime pas. Moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui me disent, ils n'osent pas me le dire, alors ils le disent ailleurs. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous, peut-être qui pensez qu'il n'y avait pas d'amour, vous êtes assis ce matin sur une chaise qui a été nettoyée, lavée par une sœur qui, vendredi soir, a fait le travail tout seul, ici dans cette salle. Pas de trompette, personne ne l'a vu, elle l'a fait en cachette, tout seul. Cet homme était tout seul, les autres avaient oublié. Tout seul. Cette salle a été nettoyée toute seule par une personne. Pendant que nous sommes là, il y en a qui gardent les enfants. Hein? Vos enfants peut-être. Ils ne disent rien, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de publicité. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Alors quand on dit il n'y a pas d'amour, mais est-ce que vous savez le nombre de choses que les gens font en discrétion? Il y en a qui travaillent, disent rien, ils ont laissé leur samedi, ils laissent leur soirée, ils travaillent, ils sont là, ils se décarcassent de leur possible. Et ceux qui disent il n'y a pas d'amour, quand je les regarde, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour garder des gosses, ils ne sont pas là pour faire le ménage, ils ne sont pas là pour s'occuper des enfants, ils ne sont pas là pour travailler. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Frères et sœurs, enlevons de nos esprits ce raisonnement-là. Ce n'est pas vrai. L'amour vrai, pas l'amour sentimental qui parle mais qui est incapable d'agir quand on a besoin de cela. Eh bien, l'amour vrai, selon la Bible, c'est le produit du feu. Le feu qui est pratique, le feu qui comprend que d'autres ont besoin de moi, le feu qui comprend qu'il y a du travail à faire, le feu qui comprend qu'il y a besoin d'un renoncement à mon égoïsme pour aider, pour secourir, pour aimer, non pas en parole mais en pratique. C'est ça le feu. Et si nous n'avons pas la plénitude, si nous n'avons pas l'esprit de feu en nous, on sera incapable. On sera un religieux, évangélique, religieux, d'accord, mais pas le feu qui nous consume, qui nous soude les uns aux autres dans la communion fraternelle. Mais laissez de côté maintenant le feu, on va aller un petit peu plus loin. Le Saint-Esprit est le vent, le Saint-Esprit se manifeste comme le feu, le Saint-Esprit, là nous le connaissons aussi, agit comme une huile. L'huile, dans la Bible, est un des symboles du Saint-Esprit. Vous savez que dans l'Ancien Testament, vous aviez les sacrificateurs, les rois, avant d'entrer dans leur ministère, étaient oints de Saint-Esprit. Les prophètes étaient oints de Saint-Esprit. Ils étaient là, envoyés par l'Esprit. Hein? Et
onction d'huile. Et vous retrouvez cette image aussi dans Jacques, quand il dit qu'un chrétien est-il malade, qu'on loin d'huile, qu'il appelle les anciens, qu'on loin d'huile au nom du Seigneur. L'huile est l'image de l'onction de l'Esprit qui doit revigorer le corps, revitaliser le corps malade. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous avons, en tant que chrétiens, il y a 3 fonctions pour lesquelles l'onction du Saint-Esprit veut nous oindre. La première de ces fonctions, c'est la royauté. Nous sommes des rois et des fils de rois. La deuxième, c'est le sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Christ nous a rachetés de ce monde de ténèbres pour faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et puis le troisième, nous sommes des prophètes de la part de Dieu. Nous sommes envoyés dans le monde comme les oracles de Dieu, des ambassadeurs de la part de Dieu dans ce monde. Alors, la royauté, si nous voulons comprendre la joie qu'il y a d'être réellement enfants de Dieu, si nous voulons être forts dans notre vie chrétienne, si nous ne voulons pas vivre notre vie chrétienne comme des mendiants qui sont toujours en train de courir à droite et à gauche pour recevoir quelque chose, mais qui ont compris qu'ils sont des fils et des filles de rois, qui ont derrière eux tout le royaume de Dieu dans leur vie, qui sont fils de rois, donc ils ont le secours, l'autorité, la puissance du roi des rois à leur disposition. Si nous comprenons que Dieu ne nous a pas fait de nous de la queue, mais qu'il a fait de nous des têtes, si nous comprenons que notre Dieu nous ordonne d'être puissants, si nous comprenons que notre vocation c'est d'être des vainqueurs et non pas des vaincus, si nous comprenons cela, alors j'aimerais vous dire, il faut expérimenter le baptême, la puissance de l'Esprit en tant qu'huile, huile d'onction, huile de royauté, et vivre notre autorité de roi sur toutes les choses de la vie. Êtes-vous roi en Jésus-Christ? Êtes-vous dégagé des choses de la vie? Est-ce que vous êtes maître des circonstances adverses que vous rencontrez? Ou est-ce que vous êtes vaincu jour après jour? Remontez, vous redescendez? Ou est-ce que vous expérimentez cette puissance de l'huile fraîche, de la puissance de l'Esprit de Dieu qui vous remplit et qui vous fait de vivre les choses de la vie en fils de roi? Je vous ai donné le pouvoir, a dit Jésus, de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et vous ne pouvez pas vivre ces choses-là si vous n'avez pas reçu cette huile de la puissance de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. C'est une chose d'être né de nouveau. C'est une chose de connaître certaines choses de Dieu. C'est une chose d'être dirigé par le Seigneur, d'avoir fait des expériences avec Dieu. C'est une chose d'avoir la paix du salut, mais c'en est une autre d'être revêtu de la puissance de l'huile qui fait de nous des fils, des filles de l'huile, des fils et des filles du roi, et qui nous permettent d'aller de l'avant dans la puissance d'en haut. Chers amis, ce matin, devant toutes les richesses que Dieu nous a données en Jésus-Christ, devant la merveilleuse vocation qui est la nôtre, roi dans le royaume de Dieu, roi sur cette terre, roi sur toutes les choses de la vie. Quelle est notre situation? Où en sommes-nous honnêtement? Est-ce que nous sommes brisés à l'intérieur? Est-ce que nous sommes secs? Est-ce que nous n'avons pas ce que pourtant notre Dieu qui est notre Père veut nous donner? Car Dieu veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et l'évangéliste dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors j'aimerais vraiment vous supplier, vous exhorter ce matin à demander au Seigneur qu'il vous oigne de son huile à lui, qu'il vous fortifie dans son être intérieur, qu'il vous oigne de force, qu'il vous oigne de puissance, qu'il vous donne de vivre votre royauté. Nous sommes rois parce que nous servons le roi des rois. L'huile, c'est aussi le sacrificateur. Rappelez, on mettait le sang sur les 3 domaines, l'oreille, l'index et le pouce, l'orteil et le pouce. Et ensuite, c'était l'huile qu'on mettait dessous. C'était le sang et alors l'huile. Ce n'était pas l'huile d'abord et le sang ensuite. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord avoir notre conscience purifiée par le sang de Christ et par la foi. Et ensuite, nous recevons l'huile. Eh bien, sacrificateur. Qu'est-ce que c'est que sacrificateur? Eh bien, l'huile du sacrificateur, le sacrificateur est au service du peuple. Le sacrificateur, c'est celui qui est au service de ses frères. C'est celui qui est consacré pour le bien de ses frères. Et aussi pour l'intercession de ceux pour lesquels sa charge lui demande d'intercéder. Le souverain sacrificateur avait sur ses épaules et sur sa poitrine le nom des 12 tribus. Et chaque année, il rentrait dans le lieu très saint pour apporter le sang d'expiation pour tous. Mais il avait aussi sur son cœur et sur ses épaules les 12 tribus pour l'intercession. Et les offrandes, tout ce qui était là, les offrandes, les holocaustes, tout cela était comme un symbolisme de la puissance de l'intercession. Et le sang qui était répandu, la Shekinah, la gloire de Dieu, qui se manifestait lorsque le souverain sacrificateur avait répandu le sang sur le propitiatoire. Eh bien, le sang, la Shekinah, la gloire de Dieu, signifiait que l'intercession du souverain sacrificateur était acceptée, que Dieu acceptait de couvrir les péchés de toute la nation d'Israël et qu'on pouvait recommencer une nouvelle année. Le péché n'était pas enlevé, il était seulement couvert.
Et comme je le disais l'autre jour, le sang des boucs n'a pas le pouvoir d'enlever nos péchés, n'a pas eu le pouvoir d'enlever le péché des Hébreux, il a eu le pouvoir de les couvrir. Mais le sang de Jésus enlève le péché. Et il a donc cette huile-là. Et alors quand on reçoit, quand on expérimente, quand on vit la puissance de l'Esprit en tant qu'huile, on devient un intercesseur. On commence à prier. Il y a une flamme d'intercession qui vous brûle pour les autres. Il y a une flamme d'intercession qui vous brûle pour l'œuvre de Dieu. Il y a une flamme d'intercession qui vous fait prier. Et même si vous êtes vous taire, il y a encore un feu qui est au-dedans de vous. Jérémie le dit, même si je veux me taire, je ne peux pas. Un feu au-dedans de moi. C'est ça l'huile de l'intercession. Chers amis, est-ce que vous avez cela? Si nous avons cela, c'est bon, il n'y a plus besoin de nous pousser à la prière. Alors ça sort, parce que nous sommes loin de l'esprit d'intercession. Nous vivons pleinement notre vocation de sacrificateur pour le Père et pour ce que le Seigneur nous donne dans l'intercession. Avez-vous un esprit d'intercession? Pas seulement pour vous, ça c'est facile, ça c'est les biens en Christ. Mais est-ce que vous avez ce fardeau des âmes? Est-ce que vous avez ce fardeau de prière, cet esprit de prière qui vous porte à prier, frères et vos sœurs, avant vous, qui vous porte pour l'œuvre de Dieu, qui vous porte à jouer, qui vous porte à vous lever parfois dans la vie et vous séparer d'autres que vous aimez, joie de la vie, qui sont légitimes, mais que les dieux vous laissent faire de côté parce que vous exercez mission, votre puissance de sacrificateur, votre puissance d'intercession. Connaissez-vous l'Esprit? Connaissez-vous l'huile de cette façon-là? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, chers amis, ne cherchez pas. Vous avez besoin d'être rebaptisés dans la puissance du Saint-Esprit. La foi ne suffit pas. Comme je disais l'autre jour, la foi ne suffit pas pour être guéri. J'ai été guéri, je le crois, par les meurtrissures de Jésus, mais il me faut l'Esprit de Dieu pour que la chose devienne réelle. Il me faut invoquer, proclamer le nom de Jésus. Il me faut la parole positive, il faut la parole écrite. Il faut tout pour ne pas être déçu. Tout a été accompli par Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que je peux tout expérimenter si moi, je ne comprends pas tout ce que Dieu me donne pour le vivre dans la pratique. Israël, Dieu lui avait donné Canaan, mais il fallait ensuite qu'il fasse la guerre. Il faut les deux, la foi, mais aussi les armes de Dieu. Et une des armes, l'arme par excellence sans laquelle nous ne pouvons rien faire, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Connaissez-vous cet aspect de l'Esprit Saint? L'huile en tant que sacrificateur. Et puis, il y en a un autre encore, bien sûr. Le prophète était oint, lui aussi, il était oint. Qu'est-ce qu'il avait, le prophète? Il parlait, il recevait de Dieu des paroles, et puis il les disait aux autres. Il les disait aux autres. Et de temps en temps, quand il parlait un peu fort, eh bien, ça l'amenait à la prison ou à la lapidation. En un mot, il n'était pas super rempli de sagesse, excusez-moi du terme, pour ne s'allier personne. Sous prétexte que Jésus est amour, il ne faut jamais se mettre quelqu'un à dos. Mais au contraire, il se jetait au milieu des loups. Il était une brebis au milieu des loups et certains ont été dévorés. L'apôtre Paul a dit un jour aux chrétiens, hey, vous avez déjà commencé à régner sans nous. Et c'est ça souvent l'image du Christ. On a tout, on est heureux, on se met en peine avec personne, on est tranquille avec tout le monde. Mais est-ce que vous connaissez ce feu? Est-ce que vous connaissez cette puissance de l'onction du prophète qui ose dire là où il faut dire non, qui a le courage de dire non? Qui a le courage de dire, je ne marche pas, je ne hurle pas avec les loups, je ne m'allie pas au système du monde quand ils sont contraires à ceux de Dieu, je ne croule pas comme un mouton avec les autres, je sais en qui je crois, je sais que ma fonction est une fonction prophétique, je suis ambassadeur de Christ dans ce monde, et je parle selon ce que Dieu m'a donné, selon ce que l'esprit de prière a permis à Dieu de mettre en moi et de me révéler. Connaissez-vous cela, chers amis? Ou est-ce que vous faites comme monsieur tout le monde? Hier soir, on a discuté jusqu'à 1h du matin la radio, et nous sommes un peu effarés, c'est vrai, moi j'étais un peu effaré de voir le système mondain qui s'est installé dans l'Église sans que personne ne s'en rende compte. Il manque le feu, il manque l'huile de prophète. On ne se rend plus compte, on fait comme n'importe quel inconverti. Les systèmes maintenant religieux, les systèmes commerciaux religieux sont comme le monde. On a tellement voulu faire comme le monde pour les contrebalancer qu'on maintenant on est immergé là-dedans, on ne peut plus s'en sortir. Chers amis, j'aimerais proposer ce matin, même s'il faut aller à contre-courant, j'aimerais vous dire que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons forts, c'est que nous soyons des colonnes d'airain, des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ne font pas comme monsieur ou madame tout le monde, mais qui font comme Christ a agi, qui font comme la Bible le montre. Et pour cela, vous ne pouvez pas y arriver, je ne peux pas y arriver si je ne suis pas baptisé et rempli de la puissance et loin de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, a dit Jésus. C'est facile d'être bien avec tout le monde. C'est facile de dire des mots gentils à tout le monde. C'en est une autre de vivre avec quelqu'un et d'apporter les oracles de Dieu ou de se séparer de ce qui est impur,
de se séparer de ce qui est mensonge, de se séparer de ce qui est frivolité, ou de se séparer de tout système qui n'est pas celui de Dieu, mais qui est humain. Alors là, vous avez des réactions, comment toi, etc. Alors il ne fait pas comme nous, il est un orgueilleux, il est un fanatique, et ceci, et cela, et cela. Moi j'ai l'amour, alors je suis bien avec tout le monde. Mes frères et sœurs, si vraiment vous avez l'esprit prophétique en vous, si la puissance de Dieu vous consume dans la vision de l'oracle de Dieu, vous ne pouvez pas être bien avec tout le monde, parce que sinon vous êtes plus grand que Jésus, parce que lui, ils l'ont crucifié. Il faut le comprendre. Et ce que Dieu cherche dans ces temps difficiles où tout est confusion, ce que Dieu cherche, c'est des hommes solides, des femmes solides. Et vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas la masse qui a amené Jésus. Ce n'est pas la masse qui porte Jésus, ce sont une minorité d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, qui savent réellement, qui sont puissants par l'Esprit de Dieu. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il y en a qui peuvent lâcher le manteau, il y en a qui le ramassent, ce manteau de la puissance. Et Dieu voudrait que nous le ramassions tous peuvent le ramasser. Car la volonté de Dieu est pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est important, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu ne nous a pas laissés seuls avec nos limites, avec nos incapacités, avec notre cœur de pécheur, avec nos capacités orgueilleuses humaines qui finalement sont comme un vêtement souillé. Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes, il nous a donné son esprit. Vous recevrez une puissance et Dieu veut la donner à chacun. Frères et sœurs, quand est-ce que nous serons forts? Pendant que dans toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent nous arriver, on ne va pas s'écraser, s'écrouler, mais on dit, je sais en qui je crois, celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est contre moi. C'est une chose de le dire. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que nous le vivons? C'est l'huile prophétique. Et nous parlons des choses que Dieu nous a données dans la prière. Nous parlons des oracles que Dieu nous a donnés dans le culte personnel. Nous parlons de choses que nous avons vécues. Connaissez-vous cette huile? Elle est pour chacun d'entre nous. Et pour terminer, quand même pas aller trop loin, pour terminer, il y a autre chose encore. C'est que le Saint-Esprit, nous l'avons lu par Jésus dans l'Évangile, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit prophétique, l'huile prophétique nous donne une intimité avec Dieu, nous permet d'entendre Dieu nous parler. C'est parce que l'intercesseur parle à Dieu des hommes, tandis que l'Esprit prophétique parle de Dieu aux hommes parce que Dieu lui a parlé, il retransmet ce qu'il a reçu. Et lorsque nous avons l'Esprit prophétique, c'est une intimité personnelle avec Dieu. C'est connaître Dieu personnellement. C'est pas courir aujourd'hui vers tel prédicateur, et puis demain vers tel prédicateur. C'est pas venir vers le pasteur ou les pasteurs. C'est pas ça la profondeur de la maturité chrétienne. Le vrai homme de Dieu, la vraie femme de Dieu, le chrétien, c'est celui qui connaît et qui cherche Dieu personnellement et qui le connaît. Que 10 000 tombent à droite, 5 000 à gauche, lui, il reste debout. Pourquoi? Il connaît son Dieu et son Dieu a le pouvoir de le garder. Connaissez-vous Dieu ou connaissez-vous des prédicateurs? Connaissez-vous Dieu ou connaissez-vous tel orateur puissant? Connaissez-vous Dieu ou connaissez-vous des manifestations seulement de Dieu? Connaissez-vous Dieu dans l'intimité par l'Esprit? Et Jésus a vécu cela lorsqu'il est sorti de l'eau. Il a entendu la voix. Par le baptême de l'Esprit, il y a eu un approfondissement dans sa relation avec le Père. Il y a eu un élargissement dans sa dimension spirituelle. Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Dieu vous a parlé comme cela? Connaissez-vous Dieu de cette manière? Mais j'aimerais vous dire, si je ne connaissais pas, si je n'avais pas vécu des choses comme ça avec Dieu, je serais malheureux. Avec tout ce que le monde nous offre, mes frères et sœurs, si nous ne vivons pas réellement en pratique cette puissance de l'Esprit, mais nous sommes malheureux. Je comprends que les gens sont malheureux comme des pierres. Mais Dieu a donné ces choses à ses enfants. C'est le pain des enfants, c'est l'huile prophétique, c'est l'huile du sacrificateur, c'est l'huile de la royauté. Et puis, pour conclure, l'eau fraîche, l'eau fleuve d'eau vive, qui jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Ah, c'est fini, visage en bas, c'est fini, toujours desséché. Heureux l'homme, le psaume, vous connaissez le psaume 1er, heureux l'homme, qui médite la parole de Dieu tout le temps, et puis il porte des fruits en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de difficulté, ça ne veut pas dire que parfois il a des larmes, mais même dans la souffrance, il tient pourquoi? Parce qu'il est ancré sur le rocher. Et le rocher, c'est Christ, notre rocher à nous. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, connaissez-vous cette eau vive, ce jaillissement de fraîcheur, ce jaillissement de renouveau quand vous avez prié, ce jaillissement de renouveau quand vous témoignez, cette fraîcheur de vie. C'est étonnant, tout à l'heure je vous regardais, vous savez, quand vous étiez là dans la louange, il y en a qui étaient loués, il y en a qui étaient partis, d'autres étaient... Et puis il y en avait qui étaient là, le regard à terre.
Et je ne rigole pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous savez, si vous avez la puissance de Dieu qui vous secoue, vous devez, des fleuves d'eau y sortent. Ce n'est pas possible. Et j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vraiment le dire de la part de Dieu. Ce matin, il y en a parmi nous qui sont fatigués. Tout à l'heure, vraiment, Dieu m'avait donné cette parole. Je dis, bon, je ne veux pas le dire parce qu'on va dire, il va préparer son message. Hein. Mais non, hein, je peux le dire maintenant puisque l'heure se présente. Je sais là, ce matin, j'ai vraiment... bon, il y en a parmi nous ce matin qui ont des problèmes avec leur nature, des problèmes avec leur faillite, des problèmes avec leur incapacité. Le problème est là, vous n'arrivez pas, vous voulez, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous vous compliquez. Parce que vous cherchez à droite, à gauche, vous écoutez Pierre, Jacques, Paul ou Jean, alors qu'il faut venir au Seigneur tel que vous êtes. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit que c'était Pierre qui allait vous donner du repos. Il n'a pas dit que c'était monsieur un tel, ou frère un tel, ou la sœur un tel. Il a dit, venez à moi qui suis la source d'eau vive. Chers amis, ce matin, il faut le savoir. Vos limites, vos incapacités, vos échecs, vos blocages, vos chutes, rien ne peut empêcher l'amour de Dieu de se manifester si vous venez tel que vous êtes, si vous lui ouvrez votre cœur, si vous lui ouvrez votre vie. Seigneur, je suis là. Vous connaissez ce récit de cet homme qui ne savait pas beaucoup parler et qui, chaque jour, à la même heure, venait à l'église. À 11 heures tapant, cet homme enlevait sa casquette, rentrait dans l'église et s'approchait devant l'autel. Il restait 1 minute, puis il partait. Et un jour, le pasteur était étonné, il dit, qu'est-ce qu'il fait là, chaque jour, là? Alors il s'est caché derrière un truc, et il a écouté. Et puis il a vu cet homme, à 11 heures tapantes, rentrer, enlever sa casquette, s'avancer. Et se tenir devant l'autel, et il disait, Seigneur, c'est moi Louis. Un instant de silence, ressortait, remettait sa casquette, et il repartait. C'est moi Louis. Il était là, Seigneur, tel que je dis, c'est moi Louis. Puis quelques années plus tard, cet homme tomba malade, puis fut emmené à l'hôpital. Et là, parce que personne ne le connaissait, il avait l'air d'être un petit peu un original, il s'est retrouvé seul à l'hôpital. Et je vous exhorte vivement à faire des visites aux frères et aux sœurs et aux gens qui sont à l'hôpital, parce que c'est dur. Hein? Eh bien, seul à l'hôpital. Et là, son cœur, il semblait que le Seigneur était absent, il semblait que plus rien ne répondait. Il était là, il était en train de partir. Hein? Et tout à coup, là, je crois vers 2 heures du matin, tout à coup, alors qu'il est là, dans la souffrance, tout à coup, il y a une révélation de Jésus qui se tient devant son lit et qui lui dit, Louis, c'est moi Jésus. Frères et sœurs, connaissons-nous le Seigneur comme ça. Et ce matin, je voudrais vous dire, à ceux qui sont bloqués, venez. Ne cachez pas vos fautes. Ne cachez pas. Le problème, ce n'est pas parce que nous sommes des gens parfaits que Dieu nous bénit, mais c'est parce que nous sommes des gens qui avons mis en lumière nos imperfections et qui croyons en l'efficacité du sang de Jésus. C'est la justice de Dieu. Nous sommes parfaits, vous êtes parfaits en Jésus-Christ. La seule chose qui peut empêcher cette perfection de s'étendre à vous, c'est que vous n'y croyez pas, c'est que vous ne l'acceptiez pas, c'est que vous vouliez garder votre vie faible, mais venez tel que vous êtes. Je voudrais vraiment le dire à certains ce matin, venez tel que vous êtes et installez-vous devant Dieu. Prenez un petit peu du temps devant Dieu et dites, Seigneur, c'est moi Joséphine. Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et puis, Seigneur, tu vois comme je suis. Seigneur, tu vois mes blocages, mes liens, mes trucs, j'y arrive pas, mais Seigneur, toi, tu es ma force. Toi, tu es mon secours. Toi, tu es mon bouclier. Je ne cache rien. Seigneur, tu vois la faillite de ma vie. Seigneur, tu vois les hérésies, les erreurs que j'ai faites. Seigneur, tu vois les bêtises, même les choses méchantes, volontaires que j'ai faites. Seigneur, aujourd'hui, je regrette tout ça. Que ton esprit, là, commence d'abord par le vent, arrache-moi de ça. Le feu, purifie-moi de ça, Seigneur. Et puis l'esprit de sacrificature, communion avec Dieu, prophète. Seigneur, parle-moi. Seigneur, remplis-moi. Alors Dieu commence à se manifester. Et le culte que Dieu demande, ce n'est pas nos efforts comme ça, c'est un culte par l'Esprit, en vérité, par le Saint-Esprit. Et chacun nous pouvons le vivre. Parce qu'à ce moment-là, nous n'acceptons pas de nous approcher de Dieu à cause que nous sommes des gens bien ou des gens bons, hein, mais parce que nous sommes tout simplement confiants dans la valeur de purification et de délivrance du sang précieux de Christ. L'apôtre Paul nous exhorte, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Hein, nous approchons avec assurance, sachant que nous trouverons miséricorde et que nous serons secourus dans tous nos besoins. Vos besoins est un besoin négatif aux yeux des autres, mais ce n'est pas les autres qui comptent, c'est votre honnêteté devant Dieu. C'est lui, le Seigneur. C'est lui, notre force. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, baptise-moi de l'Esprit. Renouvelle-moi dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai déraillé, eh bien, Seigneur, moi, aujourd'hui, je veux revenir. Et
pensez pas que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, qu'il n'y a plus pour vous aucune chance. Ce n'est pas vrai. Le jour où vous arriverez qu'il n'y a plus pour vous aucune chance, vous ne le saurez même pas, parce que vous n'aurez absolument plus envie de parler de Dieu, plus envie de voir Dieu, vous rejetterez tout ça. Celui qui est touché dans sa conscience, ce n'est pas celui qui est abandonné par l'Esprit, parce que longtemps que nous sommes culpabilisés, c'est la preuve que l'Esprit agit en nous. Ceux qui sont parfois rejetés, c'est ceux qui sont devenus froids comme des triques. Vous parlez, ils sont devenus ennemis de Dieu. Ça, alors il y a un danger d'être allé trop loin. Mais si vous avez, quel que soit votre péché, si nos péchés sont comme le cramoisi, la parole de Dieu est claire, ils deviendront blancs comme la neige. Mais il faut venir, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. On avait entendu vers sa prophétie. Venez à moi, mais venez, faites rien, venez. Et asseyez-vous, mangeons. Une table sainte est dressée devant chacun d'entre nous. Et alors des fleuves d'eau vive, une paix nouvelle, une joie nouvelle, une joie nouvelle, des sources d'eau vive, une vie féconde, des résultats qui prouvent, ça se voit, ça se verra. Ce n'est pas vous qui essayerez de persuader, vous savez, ce n'est pas la super publicité qu'on se fait qui compte, c'est celle que Dieu vous fait. Ce sont vos œuvres, c'est ce qui se manifeste au travers de ces fonctions, au travers de ces fleuves d'eau vive. Et puis la dernière, nous l'avons vu, Jésus qui sort de l'eau et l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Colombe, c'est la simplicité, colombe, c'est la pureté. Nous sommes beaucoup trop compliqués. Et nous sommes réellement dirigés par l'Esprit Saint. Nous sommes réellement animés, remplis du Saint-Esprit. Alors la colombe divine, la paix de Dieu, la simplicité de Dieu va habiter en nous. On ne va pas toujours cogiter, essayer de comprendre, etc., faire toutes des règles. Mais non, on a l'esprit de colombe, on marche. Soyez simples comme des colombes, a dit Jésus. Et on est aussi sages, rusés comme des serpents. Il faut les deux. Mais la simplicité de la colombe, qui n'est pas la timidité, qui n'est pas la peur, mais c'est la délivrance de la timidité, c'est la délivrance de la fausse humilité, mais c'est l'esprit de colombe, l'esprit de paix, l'esprit de félicité, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de joie, l'esprit de vie, l'esprit de pureté et de sainteté. Le Saint-Esprit est là pour ça. Alors, un vent, un feu, une huile d'onction, un fleuve d'eau vive, et une compagnie. Tout est à vous. Tout est et Christ est à Dieu. Que Dieu nous approprié là, afin d'être forts et de pouvoir aller dans la vie, même dans les souffrances les plus fortes, comme des hommes qui sont tenus debout. Pourquoi? Parce que celui qui est avec eux, personne ne peut le détruire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Prions un instant maintenant. Seigneur, loin-nous qu'un puissant vent nous déracine de tout ce qui t'empêche d'être libre d'agir au travers de nos vies, que nous soyons déracinés, emportés, que l'Esprit Saint devienne vraiment le maître en toutes choses. Seigneur, que le feu de l'Esprit aussi descende dans nos vies, consume tout ce qui est de nous, tout ce qui n'est pas de toi, consume tout ce qui est un obstacle à la liberté que tu vas avoir dans nos vies. Seigneur, que ce feu divin nous soude aussi à toi et nous soude aux autres. Seigneur, oh, donne-nous cette huile fraîche, huile de la royauté, huile de la sacrificature, de l'intercession, huile de la prophétie, de l'ambassade, du témoignage. Oh Seigneur, donne-nous aussi ces fleuves d'eau vive, ces fleuves réellement d'eau vive qui jaillissent et qui doivent jaillir de nos seins à tous et qui doivent jaillir de notre communauté, de notre Église comme des fleuves qui coulent au dehors, irriguant ceux qui sont sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Seigneur, donne-nous l'esprit de colombe. Donne-nous cette simplicité qui nous manque tellement. Donne-nous cette pureté, Seigneur, du cœur d'abord. Donne-nous, Seigneur, vraiment, d'être saint à tes yeux, par ta grâce, par le baptême du Saint-Esprit. Immerge-nous ce matin, Seigneur. Je vous invite à vous lever pendant que nous sommes là. Et vraiment, nous allons pendant un instant là nous tenir devant Dieu et demander au Seigneur ce matin, apportez-lui votre cœur. Apportez-lui votre vie ce matin, votre corps. Offrez vos membres, non pas comme ça d'une façon passive, mais pour le servir. Bon, regardez vos mains là, regardez un petit peu vos mains, 2 minutes. Vous avez vu? Eh bien, ces mains, Dieu vous les a données pour le service. Regardez vos jambes, pointure 42 et 1,5 chez moi. Jambes pour servir. Regardez vos bras, regardez-les. Regardez votre tête, touchez-la. Regardez les forces que vous avez. Regardez peut-être vos limites que vous avez, qu'importe, telles que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alors, Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. On va le dire ensemble à haute voix. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit maintenant. Baptise-nous à nouveau et baptise-nous si cela n'est pas fait. Seigneur, oh, répands ton esprit ce matin dans cette salle. Seigneur, que le vent de Dieu nous touche ce matin.
Oh, immerge-nous dans la puissance d'en haut, Seigneur. Oins-nous de Saint-Esprit et de force afin que nous puissions détruire les œuvres du diable. Notre Dieu et notre Père est en ta main et donne-nous ce matin de saisir cela, de nous l'approprier dans notre vie. Et donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et ce que nous te demandons, c'est d'étendre ta main pour qu'il s'accomplisse des signes, Seigneur, des prodiges, Seigneur, des miracles, Seigneur, au nom de ton saint serviteur Jésus. Ô Seigneur, nous te confessons que nous sommes faibles, mais nous proclamons que tu es fort. Nous te confessons que nous ne vivons pas tout ce que tu nous montres dans ta parole, mais nous le voulons, Seigneur. Nous savons que tu n'as pas changé. Nous savons que tu es le même aujourd'hui. Tu as dit, vous recevrez une puissance et nous la voulons dans nos vies. Nous la voulons dans nos vies individuelles et nous la voulons dans notre vie collective. Seigneur, baptise-nous tous ensemble dans le Saint-Esprit. Oh, baptise-nous tous, Seigneur. Baptise-nous tous dans le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, soyez baptisés dans l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu ce matin descende sur vous, vous renouvelle, vous redonne une ardeur nouvelle, consume les liens qu'il peut y avoir dans votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu donnerais le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Oh, tu nous remplis tous ce matin. Oh Seigneur, tu nous remplis tous ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes, tu libères ce matin. Tu libères les cœurs. Tu libères les consciences. Purifie-nous par le sang précieux de Christ. Détache les chaînes. Brise les chaînes de l'opprimé. Nous voulons que chacun ce matin soit délié au nom de Jésus. Renouveler l'être intérieur, revigorer. Donne-lui la joie du premier amour. Donne-lui une joie même plus grande que son premier amour. Seigneur, donne-lui une dimension nouvelle, une vision nouvelle, un désir nouveau, un feu nouveau, une huile nouvelle, une connaissance nouvelle, une vie de prière nouvelle. Oh Seigneur, porte-nous ce matin. Nous te le demandons tous. Porte-nous ce matin, remplis-nous du Saint-Esprit. Oh notre Dieu, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, tu vis en nous. Et nous voulons vivre la personne du Saint-Esprit dans toute sa plénitude, mais aussi dans toute sa puissance. Revêt-nous de Saint-Esprit de force, Seigneur, ce matin. Oh, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons.